Planétaria, l'agenda des étoiles, François Haru. Ce mois de décembre est marqué par un rapprochement spectaculaire et attendu de Jupiter et Saturne. Quand les gazeuses se frôlent, les détails dans un instant. Le jour et la nuit. Le 1er décembre, le soleil se lève à 8h27 pour un coucher à 16h52. Le 31 décembre, il se lève à 8h48 pour disparaître vers l'ouest à 16h59. Nous aurons donc 14 minutes de nuit en moins fin décembre. Le 21 décembre, ce sera le solstice d'hiver. La nuit durera alors 15h52. Elle sera à son maximum. La lune. La pleine lune a lieu le 30 novembre. Ceci nous conduit au dernier quartier, le 8 décembre, le jour de la célèbre Fête des Lumières à Lyon. Auparavant, notons que la Lune va se rapprocher le 4 décembre à 4,1 degrés de l'étoile Pollux de la constellation des Gémeaux. Le 5 décembre, notre astre des nuits flirtera avec un amas ouvert, M44 de la Crèche dans la constellation du Cancer, à seulement 2 degrés. Le 14 décembre, nous aurons la nouvelle Lune. À ce même moment, les chanceux du Chili pourront observer une éclipse totale de soleil d'une durée de totalité d'environ 2 minutes dans l'après-midi. Le 22 décembre, le premier quartier sera suivi le 24 d'une proximité avec Mars à 5 degrés. C'est le 30 décembre que la Lune sera pleine et le 31, elle sera à 4,5 degrés à nouveau de Pollux des Gémeaux. Les planètes. Comme annoncé, Jupiter et Saturne seront extrêmement proches le 21 décembre à seulement 0,1 degré, soit 6 minutes d'arc. Ces deux joyaux du système solaire seront visibles simultanément dans le même instrument. Bien évidemment, rappelons-nous que Saturne est bien plus éloigné avec ses 1,4 milliard de kilomètres de distance au Soleil. Il s'agit donc d'une perspective très rare cependant. Ceci nous promet de belles photos par nos amis astronomes amateurs. Le 23 décembre, Vénus sera à 5,4 degrés de l'étoile Antares du Scorpion, qui pourrait être confondue avec Mars si elle ne scintillait pas. Son nom vient d'ailleurs de l'opposé de Mars, Arès, donc Antares. Le 27 décembre, pour les possesseurs d'un bon télescope, nous observerons un transit de satellites naturels de Jupiter entre 17h et 18h. Nous verrons 2 satellites, Europe et Io, accompagnés de leurs ombres sur la surface de la planète. Bien que très proche de l'horizon à la tombée de la nuit, ce phénomène est spectaculaire. C'est de cette façon qu'un astronome danois, Ole Romer, en 1676, a été le premier à définir la vitesse de la lumière en observant un transit, ou plutôt une occultation de satellites de Jupiter, en associant les calculs de prévision et ceux qu'il observait réellement, en fonction de notre position par rapport à celle de Jupiter. Les constellations. Les constellations de Pégase et Andromède, toutes deux attachées, sont hautes dans le ciel d'hiver. La galaxie d'Andromède M31 est donc visible dans de bonnes conditions. Notre jet d'hiver traverse le ciel pendant la nuit avec la constellation d'Orion qui l'occupe principalement. Rappelons que ce jet majuscule est composé des étoiles brillantes Aldébaran du Taureau, Capella du Cocher, Castor et Pollux des Gémeaux, Procyon du Petit Chien, Sirius du Grand Chien, et nous terminons par Rigel puis Bételgeuse de la constellation d'Orion. Les étoiles filantes. Les pluies d'étoiles filantes sont régulières en dehors de l'été. Il y en a une spectaculaire pour le 13 décembre avec une prévision de 120 étoiles filantes par heure. Ces grains de poussière qui percutent l'atmosphère et s'embrasent. Le radiant, le point de visée, est la constellation des Gémeaux, ce sont donc les Géminides. Pensez donc à prévoir une boisson chaude, une bonne paire de jumelles ou un instrument plus performant, surtout pour cette grande conjonction de Jupiter et Saturne le 21. Retrouvez Planétaria et les émissions en podcast sur le site visionnocturne.free.fr. En attendant, je vous souhaite de belles visions nocturnes.